Bonjour à toi, sois bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours Blender 3D avec la fabrique d'univers. Aujourd'hui nous poursuivons notre voyage dans le fonctionnement du logiciel et je vais te présenter notamment les surfaces, les lattices et les textes. Alors, c'est le moment de mettre le petit pouce en l'air, l'abonnement, d'activer la petite cloche et c'est parti! Passons maintenant aux objets de type texte. Les objets texte partagent exactement le même menu d'ajustement de la dernière opération que les surfaces, c'est-à-dire un radius, l'alignement dans l'espace, la position et la rotation sur X, Y et Z. L'essentiel de leur édition se déroule en viewport 3D et dans leur menu de data. Les onglets shape, texture et géométrie sont partagés avec les courbes. Pour plus de détails sur leur fonctionnement, je vous renvoie au cours numéro 7 de la modélisation partie 5, courbes et curves, dans lequel je les détaille. Rappelons seulement que la shape permet de modifier la résolution du texte et que la géométrie, elle, permet de donner du volume à notre objet selon plusieurs méthodes différentes. L'onglet Font, quant à lui, permet de gérer les polices d'écriture. On définit une police pour chaque style en cliquant sur le petit dossier ici à côté. On pourra en définir une pour le régular, le bold, l'italique et le bold et l'italique. Si on passe en mode edit, on aura également les boutons pour assigner le bold, l'italique, le soulignement ainsi que la modification de casse pour passer de majuscule à minuscule et inversement. Ces options sont également disponibles dans le viewport, soit avec le menu texte ici en haut, soit avec les raccourcis CTRL B, CTRL I, CTRL U, CTRL P. En dessous, on retrouvera le transform, donc dans celui-ci, on retrouvera la taille du texte, le shear qui contrôle l'inclinaison du texte. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'italique. Object Font, qui permet de créer des polices d'écriture directement dans Blender avec des objets 3D, mais c'est un processus complexe auquel je réserve un cours d'approfondissement complet. En dessous, on retrouvera le Text on Curve, qui permettra d'assigner le texte à une courbe afin que ce dernier la suive. Ici, je vais chercher ma courbe, et on constate que le texte suit ma courbe. Cependant, pour ce genre de choses, je préfère utiliser un modifieur de type Deform Curve qui offre en plus le contrôle du choix de l'axe sur lequel se fera la déformation. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner, de la commenter et pourquoi pas de nous soutenir sur Tipeee si vous le pouvez, le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo de cours sur la fabrique d'univers et d'ici là, portez-vous bien!